Cette vidéo décrit les actions préalables que tout collecteur de retenue à la source doit faire pour pouvoir utiliser la plateforme e-billing de la DGI pour déclarer les retenues effectuées en vue de les reverser aux impôts. On saisit l'adresse des impôts impôts.cm et on valide. On voit le panel d'applications développé par la DGI. Ensuite, on clique sur e-billing et en haut à droite, on voit le lien inscription. On clique dessus. On est dans l'interface de saisie d'une demande d'inscription. On renseigne le NIU de l'organisation. On clique. On renseigne maintenant le nom et le prénom de l'administrateur délégué de votre organisation. On renseigne le nom et le prénom, la langue française et on clique sur enregistrer comme brouillon. Une information s'affiche. Demande d'inscription enregistrée avec succès. Le code pour retrouver votre inscription afin de la modifier, soumettre, supprimer est le suivant. Ce code vous a été également envoyé par mail. Ça, c'est le premier code qui vous permettra de plus tard valider votre inscription. On clique sur OK. Le code étant déjà renseigné ici, on va juste cliquer sur soumettre à la validation. En haut à droite, demande d'inscription soumise avec succès. Il reviendra alors à votre administrateur ou à l'agent d'impôt de valider votre inscription et vous recevrez vos accès à la plateforme dans votre boîte mail. Et il est à noter que ici, ce sont les accès de l'administrateur délégué de la structure qui va par la suite créer les comptes et les utilisateurs pour son organisation. Donc, à ce niveau, on vient cliquer sur gestion des utilisateurs. Et qui vient cliquer? C'est l'administrateur délégué qui clique sur gestion des utilisateurs. Et là, il est déjà en train d'aller faire le travail de création des comptes et des profils. Donc, à ce niveau, il renseigne son login et son mot de passe qui lui ont été envoyés par mail. Il va chercher dans sa boîte mail son mot de passe également. Il se connecte. L'administrateur délégué peut à présent opérer sur la plateforme e-billing pour créer les profils et les utilisateurs. Donc, il va d'abord commencer à aller dans les profils. Donc, il clique sur profil. Il va déjà voir les profils initiaux, comme celui de l'administrateur délégué Amazon Online UK Limited, donc le premier profil. Et il va créer les autres. Il clique sur créer. Imaginons un scénario où le contribuable a choisi de faire en sorte d'avoir des personnes chargées de faire uniquement des saisies et des importations des retenues à la source, des personnes chargées de contrôler et de valider ces saisies, des personnes capables de saisir et de valider en même temps, et enfin des personnes qui vont juste consulter sans possibilité de modifier quoi que ce soit. Pour ce scénario, l'administrateur délégué doit créer 4 profils. Pour cela, il clique sur le lien profil, la page de gestion des profils s'ouvre. Il clique sur le lien créer, la fiche de saisie d'un profil s'ouvre. Il saisit l'intitulé du premier profil, par exemple, agent de saisie. Puis, il déroule le champ type de profil et sélectionne CT. La page s'actualise et les droits de base de la plateforme e-billing s'affichent. L'administrateur délégué coche les cases correspondantes au profil d'un agent de saisie, puis l'enregistre. Le nouveau profil est enregistré à l'état brouillon. L'administrateur délégué le sélectionne et clique sur le bouton « Activer », puis confirme son action en cliquant de nouveau sur le bouton « Activer ». Le nouveau profil est activé et prêt à l'emploi. Il reprend l'opération sur les 3 autres profils. Il reste la création des utilisateurs. Ici, on va venir cliquer sur « Utilisateur » et on va accéder à l'interface de création des utilisateurs. Le but du jeu ici étant de pouvoir créer des utilisateurs et associer aux différents profils qui ont été préalablement renseignés dans le système. Donc, on clique sur créer et la première remarque qui est faite même avant de cliquer sur créer, c'est que le compte de l'administrateur délégué est déjà là. Donc, pour dire qu'il a été déjà renseigné. Donc, il clique sur le lien créer, la fiche de saisie d'un utilisateur s'ouvre. Il saisit les informations suivantes pour le nouvel utilisateur. Le login, le nom et prénom, l'adresse mail, la langue, le profil. Le login doit être unique et nous conseillons de le préfixer du sigle de l'organisation, par exemple SNH-Edundu. Il clique sur le bouton enregistrer. Le nouvel utilisateur est enregistré à l'état brouillon.
L'administrateur délégué le sélectionne et clique sur le bouton « Activer », puis confirme son action en cliquant de nouveau sur le bouton « Activer ». Le nouvel utilisateur est activé, ses accès lui sont envoyés par email. Le même exercice est fait pour tous les autres utilisateurs, sachant que le même profil peut être attribué à plusieurs utilisateurs. À la fin du processus, donc, chacun a son login et son mot de passe dans sa boîte mail pour se connecter à la plateforme e-billing où chacun viendra effectuer les opérations ou les tâches qu'on lui a attribuées. Cette vidéo parle de la saisie d'une retenue à la source. Dans le scénario qui va être déroulé, une entreprise habilitée a retenu la TVA et l'AIS à son fournisseur et veut la saisir dans le système e-billing. Pour commencer, le contribuable se rend sur le site des impôts impôts.cm et recherche, puis clique sur le lien OTP/e-billing. La page d'accueil des plateformes OTP/e-billing s'ouvre. Elle clique sur le lien e-billing et la page d'accueil de e-billing s'ouvre. Le contribuable choisit de s'authentifier en cliquant sur le cadenas situé en haut à gauche de la page. La page de connexion s'affiche. Elle saisit le login et le mot de passe reçu de l'administrateur délégué, si ce n'est le login et le mot de passe de l'administrateur délégué lui-même. La page d'accueil s'ouvre, présentant les différents modules de e-billing. Elle se rend dans le module Gestion des retenues à la source en cliquant sur Retenues à la source. Le listing des retenues à la source déjà saisies s'affiche. Elle choisit de saisir une nouvelle retenue à la source en cliquant sur le bouton Nouveau. La page d'édition s'ouvre. Elle saisit tout d'abord le type de support qui est visible sur la liste déroulante que le système présente, le numéro de la facture du fournisseur, la date de la facture, le montant hors taxe, le type de facture, s'il s'agit d'une facture de type droit ou s'il s'agit d'une facture de type avoir. Par la suite, on renseigne le NIU du partenaire d'affaires de l'entreprise habilitée et ces informations remontent automatiquement dans le système. La date de la retenue, et c'est cette date-là qui détermine la déclaration qui sera pré-remplie dans le système de télédéclaration. Pour commencer, l'entreprise, pour retenir la TVA, se rend sur l'onglet TVA et actionne sur la petite calculette sur la ligne TVA/RET. La TVA est donc automatiquement calculée et ajoutée comme retenue. Elle se rend ensuite dans l'onglet Autres et actionne sur la petite calculette sur la ligne AIS. Et la compte IS est automatiquement calculée et ajoutée comme retenue. Elle clique sur le bouton Enregistrer. La retenue est alors enregistrée comme brouillon. Elle la sélectionne. Elle sélectionne la nouvelle facture qui a été générée. Dans la liste, elle choisit de la soumettre pour validation. Elle confirme son action en cliquant encore sur Soumettre et le document passe à l'état soumis. À ce niveau, le document ainsi soumis doit être contrôlé par la personne qui, au sein de l'entreprise, s'est vu attribuer le rôle de validation des documents par l'administrateur délégué. Pour cela, elle s'authentifie. À ce niveau, le document ainsi soumis doit être contrôlé et validé par la personne qui, au sein de l'entreprise, s'est vu attribuer le rôle de validation des documents par l'administrateur délégué. Il suit le même processus d'authentification que le précédent, c'est-à-dire il se connecte sur la plateforme et puis il renseigne son login et son mot de passe. Ensuite,
Cette personne se rend dans le module de gestion des retenues à la source comme précédemment et voit la liste des retenues saisies qui s'affiche. Elle en choisit une soumise et clique sur le bouton traiter. La page d'édition de la retenue à la source s'ouvre. Elle vérifie et clique sur le bouton valider. Le document passe donc à l'état validé / accepté et est envoyé à la DGI. Les déclarations des deux contribuables impliqués dans cette transaction, qui sont le collecteur et le collecté, sont automatiquement incrémentées. Il est possible de saisir les factures dans le système e-billing par importation d'un fichier de retenue à la source. Étant donné que la saisie manuelle des retenues opérées peut devenir rapidement pénible si son volume est important. C'est pour cela qu'il a été mis en place le module d'importation des retenues à la source à partir d'un fichier, surtout que ces retenues se trouvent déjà certainement logées quelque part dans le système d'information de l'entreprise. L'informatique peut être efficacement mise en contribution pour produire le fichier au format attendu. Donc, pour ce faire, on clique sur le lien Impôt situé en haut à droite. On vient cliquer sur le lien importer. Cette petite interface s'affiche. On choisit le fichier à importer. Il est à noter ici que le type de fichier ici doit être CSV avec séparateur ou alors vous préparez votre fichier d'abord sur Excel et vous l'importez au format CSV séparateur. L'informatique peut être efficacement mise à contribution pour produire le fichier au format CSV séparateur point virgule qui est attendu. Ou alors vous préparez votre fichier sur MX Excel et vous l'importez au format CSV avec séparateur point virgule. Ça dépend de vous. Donc vous cliquez sur le fichier CSV, vous entendez que le téléchargement se termine et vous cliquez sur OK. Ainsi, le fichier a importé un fichier texte plat nommé à votre convenance et dont le contenu ressemble à ceci. La description précise des champs se trouve dans le fichier import e-billing DGI description format, disponible en téléchargement sur la plateforme e-billing dans le module importation. Alors, pour les DTA et la TSPP, une description particulière est prévue et disponible aussi en téléchargement dans le fichier import DTA description format XLS et fichier import e-billing TSPP description format. Veillez à respecter les noms des en-têtes de colonne. Première chose à respecter. Respectez les noms des en-têtes de colonne. Respectez le format des dates. Jour, mois, année. Évitez les espaces dans les montants. À mettre la valeur 0 si un montant n'est pas applicable dans le fichier. Sachez donc ici que chaque ligne du fichier est traitée individuellement et seules les lignes problématiques seront rejetées par le système. Pour importer un fichier de retenue, préparez le fichier en respectant les consignes sus énumérées et par la suite, vous allez procéder à l'authentification sur la plateforme et vous vous rendez également sur le module de gestion des retenues à la source. Vous cliquez sur le bouton importer, vous importez votre fichier, vous attendez que le téléchargement soit terminé, vous cliquez sur OK. e-billing vous informe de ce que votre fichier a été enregistré. Son statut est alors enregistré. Le traitement de votre fichier se faisant en arrière-plan, vous pouvez ressortir et revenir plus tard dans le module. Utilisez le bouton rechercher pour suivre l'évolution de son traitement. Son statut passera alors à en cours de traitement. Ensuite, lorsque le processus sera terminé, toutes les lignes ont été enregistrées sans problème ou alors terminé avec erreur. Donc il y a deux statuts, terminé avec succès. Dans ce cas, toutes les lignes ont été enregistrées sans problème.
problème ou alors terminer avec erreur. Au moins une ligne du fichier n'a pas pu être enregistrée. Le bouton rapport d'erreur permet d'identifier, corriger les lignes problématiques et réimporter uniquement celles-ci à partir d'un autre fichier pour éviter les doublons. Le statut échec de traitement indique qu'aucune ligne n'a pu être traitée. Le traitement du fichier terminé, toutes les retenues y inclus sont enregistrées au statut brouillon et visible dans le listing des retenues. En cas d'erreur constatée à cette étape, l'importation peut donc être supprimée et l'ensemble des retenues supprimées de e-billing. Il suffit pour cela d'utiliser le bouton supprimer l'importation. Si c'est OK, toutes les retenues enregistrées du fichier peuvent être validées en une seule fois en utilisant le bouton valider du module importation. En tant que collecté, il revient à chaque contribuable d'aller sur la plateforme e-billing et télécharger les différentes attestations de retenue à la source qui ont été générées dans le système en fonction des factures qui ont été enregistrées par leur partenaire d'affaires. Alors, pour ce faire, il faut cliquer sur le lien attestation de retenue à la source. La page s'ouvre. On renseigne le NIU. Donc, le collecté renseigne son NIU et ces informations remontent automatiquement dans le système, ainsi que toutes les attestations de retenue à la source qui ont été générées par ces différents partenaire. Il lui revient tout simplement de cliquer sur le petit lien PDF à droite afin de télécharger son attestation de retenue à la source. Cette attestation de retenue ainsi générée comporte les informations suivantes: le numéro de l'attestation de retenue à la source, le NIU du collecté et sa raison sociale, le NIU du collecteur et les différentes factures qui ont été enregistrées à son intention.